Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Moon Co, le podcast de Moon Hospitality. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Marc Thibault, directeur général de France Tourisme. Bonjour Marc, Bonjour Aziz, merci d'être avec nous. ravi, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? avec plaisir. Je suis Marc Thibault, je suis directeur général de France Tourisme, une entreprise que j'ai rejoint il y a 6 mois. Je suis, moi, passionné de tourisme, depuis petit. J'ai beaucoup voyagé, étant petit et c'est un secteur qui est vraiment, en fait, en adéquation avec mes aspirations parce que dans la vie, j'aime, beaucoup faire plaisir aux autres et bah, je crois que la vocation du secteur du tourisme, c'est justement, bah, d'apporter du bonheur, aux autres. Donc voilà, c'est un secteur qui m'anime, et que je trouve extrêmement intéressant. Tu viens récemment de reprendre les rênes de France Tourisme, Oui. cette institution, cette PME familiale. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors France Tourisme, c'est, une agence réceptive qui est spécialiste du tourisme à Paris depuis 25 ans. C'est une entreprise qui a été créée par Guylaine Richcourt qui en est toujours le président et c'est une PME d'une trentaine de personnes qui, a inspiré en fait beaucoup d'autres agences depuis 25 ans et qui est spécialiste en fait, plutôt d'un tourisme culturel pour des voyageurs qui viennent à Paris pour, la première ou la deuxième fois. On adresse en fait, plutôt une clientèle individuelle, donc des gens qui viennent pour le loisir, mais on adresse aussi des groupes, dans le cadre de séminaires, par exemple et on a 2 métiers. On a un premier métier de revendeur, donc on a une plateforme un peu comme un Get Your Guide ou un Viator, mais vraiment spécialisé sur Paris et sur cette plateforme, en fait, on référence et on revend des excursions, des visites, par exemple du Louvre, de la cathédrale Notre-Dame. On propose aussi des croisières, des repas croisières, des soirées au Moulin Rouge ou au Crazy Horse, par exemple. Et on a un deuxième métier, on a intégré une des verticales et on a notre propre flotte de véhicules et on a nos guides salariés et on gère nous-mêmes, des visites du Louvre ou des excursions au château de la Loire, à Bruges, ou, sur les plages, du débarquement en Normandie. Chez France Tourisme, on est vraiment, spécialiste en fait, des sites culturels, que l'on propose à des, standards de qualité, vraiment, importants, mais toujours à un prix, le meilleur, du marché. Donc c'est ça qui nous différencie, aujourd'hui. Donc tu es dans le tourisme pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, ouais. Et vraiment, France Tourisme, c'est un pionnier de la distribution digitale du tourisme depuis 25 ans, à vendre des expériences en ligne. Euh, et toi, Marc, tu viens de ce milieu, tu as une très riche expérience en digital, en marketing, en e-commerce. Comment est-ce que tes expériences passées influent tes choix et la direction que tu impulses à France Tourisme? Oui, alors, en fait, je viens d'abord du conseil, après du retail et ensuite de l'e-commerce avant d'arriver dans le tourisme et en fait, dans le conseil, ce que j'ai appris il y a longtemps quand j'ai commencé, c'était qu'il fallait être centré sur le client, s'intéresser aux problèmes, du client et essayer de les résoudre plutôt que de s'intéresser au savoir-faire, spécifique de l'entreprise. Après dans le retail, j'ai compris qu'il fallait se différencier, trouver des axes où on peut apporter une contribution qui est différente de la concurrence. Ça peut être le prix, ça peut être, le service, ça peut être, les expériences et puis dans l'e-commerce, j'ai pu toucher du doigt tout ce qui est, test and learn, tu vois? Oser, faire des expériences, oser, se ramasser et puis, bah, derrière améliorer les choses et donc c'est ça que j'essaye d'amener chez France Tourisme, une culture client, de la différenciation et puis du test and learn pour améliorer notre catalogue, pour proposer des offres, toujours différentes et puis pour, améliorer, notre e-commerce parce que voilà, on fait face à des concurrents qui sont très gros. On a des Viator, des Get Your Guide et plein d'autres plateformes et voilà, on doit continuer à se frayer notre chemin dans ce secteur qui est très vivant. Ouais, très vivant et c'est ce qui en fait un secteur passionnant. C'est concurrentiel, compétitif, Mmh. avec une clientèle changeante. Oui, Et tu as parlé de plusieurs choses, en particulier de la connaissance client. oui. Je peux pas être plus d'accord que ça. Nous, on est dans le tourisme aussi, on est dans la création d'expériences et
tu parlais d'avoir choisi ce métier pour les bonnes raisons, Mmh. parce que tu aimes faire plaisir aux clients et je suis 1000 fois d'accord avec toi. Partir du client, partir de l'émotion qu'on déclenche et de ce que le client recherche, Mmh. on ne peut que réussir en travaillant de cette manière-là selon nous, et dans ton approche, c'est vraiment ancré dans ton ADN. Tu parles souvent de créer du sur-mesure. Tu nous as aussi parlé, de quelque chose, d'une expérience comme Vie ma vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, alors jusqu'ici France Tourisme, s'est développé sur des expériences, culturelles et amener les clients voir, les plus beaux sites, certains sites classés, à l'UNESCO et puis faire des visites incroyables, voilà. Et donc ça, c'est les fondamentaux de France Tourisme et on va pas les changer, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Oui. Et à côté de ça, en fait, il faut aussi, regarder ce que les clients demandent, de plus en plus et on va vers un tourisme qui est, alors on dit plus durable, mais plus durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus authentique et avec des connexions humaines et donc du coup, l'idée, c'est, d'amener, nos voyageurs, par exemple nos Américains, se mettre dans la peau, d'un local qui a un savoir-faire incroyable et qui souhaite le partager. Et par exemple, pour illustrer ça, pour être plus concret, ça peut être organiser, une excursion en Normandie où on va amener des Américains, chez un fromager, dans son établissement. Ils vont pouvoir, bah, participer à la traite, des vaches, fabriquer, différents fromages, passer un moment de convivialité, voilà, avec, le fromager, goûter les fromages évidemment et donc ils vont, s'enrichir de cette expérience humaine et de ce transfert un peu de, bah, de savoir-faire, de connaissances et cetera et donc c'est des choses qu'on souhaite, développer de plus en plus, cette connexion entre voyageurs et locaux. Tu m'étonnes. On est loin du cliché, béret, baguette, camembert. On va vraiment à la source des choses. On connecte avec les personnes et on connecte avec les expériences. Chez Mon Hospitality, on pense que l'impact émotionnel, Mmh. heu, est ce que recherche, le voyageur aujourd'hui, beaucoup plus que, cocher des cases, et oui, oui, je comprends très bien. La plupart des clients veulent voir la tour Eiffel et faire le top 10 et les must-see, heu, mais Oui. après ça, on veut chercher des émotions, on veut raconter des histoires et on veut avoir une vraie expérience forte. Mmh. Et c'est là où, l'humain est, du coup super important, parce que, du coup on parle, beaucoup de digital, beaucoup d'IA et c'est important de l'avoir aux bons endroits. Mais, si je te rejoins sur, l'émotion, c'est super important et ça l'émotion, ça doit être amené par de l'humain, pour gérer les bonnes émotions, pour créer des bonnes émotions, mais aussi des fois pour gérer les émotions qui sont un peu déceptives et cetera. Et c'est en ça que je crois beaucoup à un tourisme d'échange, à un tourisme de connexion entre humains pour créer justement ces émotions, qui sont, bah, voilà, qui font le sel de la vie. Clairement. Tu as abordé, un sujet qui fait beaucoup, parler, qui va, changer, notre manière de travailler, notre manière de vivre, l'intelligence artificielle et la révolution de la technologie au sens global. Comment est-ce que, tu penses qu'au sens large, dans le tourisme, la technologie va prendre sa place avec l'humain? Ouais, alors en fait, c'est, je pense qu'il faut prendre, le meilleur des 2 mondes, Mmh. et se dire en fait, regarder le parcours, du client par rapport à nos expériences dans le tourisme, toi dans l'hôtellerie et moi dans les visites, les excursions et se dire: «Où est-ce qu'on met une dose importante d'IA, de digital, d'automatisation? Où est-ce qu'on garde en fait, où est-ce qu'on a besoin de gérer des émotions et donc de garder de l'humain?» Moi, je pense que tout ce qui est en lien avec, les réservations, enfin, amener de la fluidité, on a besoin de beaucoup de digital pour accélérer les process, automatiser et cetera. Mais en revanche, pour tout ce qui va être, l'accueil du client, le conseil, dans notre cas, tu vois, on les conseille sur les meilleures expériences, les meilleurs dîners croisières et cetera. Là, c'est impensable de le faire avec du digital. On a un accueil qui gère ça. On a des personnes, tu vois, qui répondent aux clients par WhatsApp ou par téléphone Waouh! et puis, on a un SAV aussi, pour gérer des fois les changements et aussi, bah, les mécontentements, il peut y en avoir. Donc c'est important d'avoir cet équilibre et d'avoir les 2 et de se dire en fait, pour créer des émotions et gérer ces émotions positives, bah, que je garde de l'humain. OK, donc l'humain allié à la machine. L'humain allié à la machine et à des moments différents du parcours client, ouais. Ouais, super, j'aime bien cette approche, utiliser ce que la technologie a de mieux apporter pour,
pour gagner en efficacité et renforcer le service client même et garder l'humain en front. Oui, garder l'humain en front, quand c'est nécessaire et tu vois, j'ai une expérience un peu rigolote et en même temps, presque, déceptive, au Japon, justement, où, le curseur, je trouve, avait pas été bien mis entre l'humain et le digital. C'était il y a 5 6 ans, je faisais un voyage en famille, tu vois, avec ma femme et mon fils au Japon. Mmh. On a 16 heures d'avion, 2 heures de transfert entre l'aéroport et l'hôtel et on arrive dans un bel hôtel, à Tokyo, tu Ouais, vois? Et on a une expérience de pré-checking ouais, avec un petit robot blanc aux yeux rieurs, tu le robot Pepper. On a vu un peu partout, tu vois? Et en fait, on doit scanner notre passeport et on doit répondre à quelques questions et en fait, on a 16 heures d'avion dans les pattes, 2 heures de transfert comme je le disais et tu vois, cette expérience-là, au-delà des 20 premières secondes qui étaient un peu rigolotes, surtout pour mon fils, bah, en fait, elle était super déshumanisée et on avait envie dans notre état d'esprit, à ce moment-là, plutôt d'avoir de l'humain, qu'on prenne soin de nous, qu'on nous sourie et cetera et pas qu'on galère un petit peu à faire tout ça avec un robot. ouais. Donc tu vois, là, ça illustre bien l'endroit où il faut mettre de l'humain, l'endroit où il faut mettre du digital et pas l'inverse. Ouais, passer le côté gadget, à un moment on a besoin de quelqu'un qui nous sourit, bah, nous, c'est notre approche chez Maison Mère notamment, l'accueil est très, 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 très humain. La technologie est utilisée en amont pour préparer les Oui. séjours, pour, s'assurer de comprendre qui est qui, pour segmenter notre clientèle et pour adapter les accueils en fonction de chaque, cible. Mais ensuite, ce sont des maîtres des maisons qui personnellement vont accueillir et vont offrir, telle boisson, vont rédiger un petit mot à la main. Oui. Donc au final, nous, on pense que l'hôtel de demain, il est plus humain, au contraire. Et la tech, elle est derrière pour, renforcer l'efficacité. Je l'imagine comme un exosquelette, en fait. C'est toujours l'humain qui est là et la tech augmente nos Oui. capacités intellectuelles, augmente nos capacités de recherche, et l'efficacité, mais c'est toujours l'humain qui est en front et l'humain qui est en contrôle. D'accord, ouais, le digital au service de l'humain. Ouais, ouais, j'aime bien la notion d'exosquelette et c'est vrai que quand on rentre, dans ton hôtel, hein, maison mère, en fait, on ressent cette ambiance, très chaleureuse, bon, on est dans une maison. Tu disais, oui, on est vraiment dans une maison. Quand on arrive, on a le grand livre ouvert avec, des mots manuscrits et puis, l'accueil qui est tout de suite là, très invitant. Enfin, on se sent tout de suite très bien. Oh super, c'est les faire chercher et on attend ta petite signature dans notre livre. Ah bah, avec plaisir. Marc, on parlait de projection, et on peut faire que, nos hypothèses, mais selon toi, quelles sont les futures, révolutions ou du moins les changements, les évolutions du tourisme en général, que ce soit, l'aérien, les expériences, le divertissement, l'hôtellerie, de tous les produits que tu distribues et en général et peut-être aussi des clients, de l'attente des clients, dans quelle direction on va? Alors, alors déjà les jeunes générations, je pense qu'elles sont quand même pas mal marquées par tout ce qui est durable, et donc on va à coup sûr, alors à quelle, vitesse on ne sait pas, mais vers un tourisme un peu plus durable. Ça veut dire un tourisme qui respecte davantage, l'environnement, qui respecte davantage les communautés, qui sont présentes sur place et puis, un tourisme plus immersif en fait, où on crée des connexions culturelles donc Plus ancré. plus ancré. Voilà, un tourisme plus lent, plus local, plus authentique. Après, je pense qu'aussi, on vit une époque qui est plus polarisée, où les choses sont plus différenciées et je crois que, les gens recherchent en fait des expériences très différentes. Je vois bien le développement de plateformes qui sont, sur du fun, d'autres enfin sur des expériences touristiques liées Mmh. au fun, d'autres sur des expériences touristiques sur le sport, toi, des activités du tourisme d'aventure, du tourisme durable. En fait, je pense que, ouais, on va sur une segmentation des produits plus marquée qu'auparavant OK. parce que, voilà, les attentes sont assez, hétérogènes. Donc pour toi, la direction de France Tourisme, ça voudrait dire, être plus choisir une niche, être plus différencié? Oui, être plus différencié. Alors rester sur notre niche parce qu'en fait notre niche, on la tient depuis 25 ans, c'est les sites culturels. Nous, on y apporte en fait, un positionnement de prix incomparable. On a une prestation de qualité qui est vraiment le standard du marché, hein. On est vraiment, une bonne prestation de qualité, mais on offre aux clients, tu vois, un package, un prix qu'il ne peut pas retrouver ailleurs. On est D'accord. vraiment hyper bon là-dessus. Et puis on lui propose, voilà, un accès, des fois privé,
à des sites, incroyables. On est parmi les seuls à faire des visites privées de la cathédrale Notre-Dame à l'intérieur de la cathédrale et ça, c'est un de nos produits phares en ce moment et tout le monde ne le fait pas et ça, on sait très bien le faire et Incroyable. Donc ça veut dire que je suis en vacances à Paris et je peux avoir ma visite où je suis seul avec mon guide dans, Notre-Dame de Paris? alors, seul avec ton guide, mais avec d'autres personnes dans la cathédrale évidemment. Avec, bien sûr, on va pas privatiser la Ah OK, cathédrale. OK. C'est la Un visite guide uniquement pour avec un guide uniquement pour toi, dans ta langue et voilà et tous nos concurrents ne le font pas et donc nous, on a ce savoir-faire-là parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais on a aussi nos propres guides salariés et on a une flotte de véhicules, ce qui nous permet, d'être autonomes et de proposer nos visites, du Louvre, du musée d'Orsay ou de la cathédrale Notre-Dame et nos excursions, au château de la Loire, au Mont-Saint-Michel et cetera. superbe. Et donc toi, en tant que distributeur, le fait d'avoir, tes salariés, Ouais. qui délivrent l'expérience, ça te permet aussi d'avoir un contrôle sur l'expérience. Bien sûr, on est distributeur des expériences des autres et producteur de visites et d'excursions. Tout ça vendu sur notre plateforme. Donc oui, effectivement, ça nous permet de sentir, toi, les tendances du marché et de pouvoir y répondre. Et par exemple, le Vie ma vie dont on parlait tout à l'heure, si on prend cette direction-là, c'est parce qu'on est agile et on peut la prendre parce qu'on a, encore une fois, on est maître des excursions qu'on organise et qu'on délivre. C'est génial. Donc, tu as entre les mains, beaucoup d'outils finalement pour, prendre part à cette révolution dans la distribution, mais aussi dans la création, le design d'expérience. Exactement. On a les cartes en main pour, ouais, pour participer à cette révolution, que l'on voit, ouais. Génial. Et tu me parlais, de l'avenir au tourisme qui sera plus durable, plus ancré, plus lent, plus polarisé. Hem, Quels sont tes projets, pour, d'innovation? Quels sont tes projets que vous avez, dans les cartons, pour répondre à ces nouvelles demandes, à ces nouvelles tendances? Bah, on a, déjà un projet de, en fait, de créer une expérience, qui soit, différente dès l'arrivée, en fait, dans notre agence. On a une agence, au en face du Louvre, voilà et donc on veut, si tu veux, que le voyage, l'expérience commence à ce moment-là, quand les clients arrivent et attendent, le départ de leur visite du Louvre et leur départ de leur excursion, par exemple, au château de la Loire. Donc on va créer une nouvelle agence, un peu comme un concept store autour du voyage, tu vois? Avec Mmh. le côté on veut pas que ce soit un endroit uniquement transactionnel, mais on veut que ce soit un endroit convivial. Donc ça va être, une décoration un peu comme ici, avec, des assises confortables, une bibliothèque dans lesquelles tu vas retrouver des objets un peu, que tu te retrouverais dans une maison et on va avoir un accueil où ce sera pas simplement un agent qui va te renseigner sur les destinations, mais ce sera comme dans un coworking, tu vois? Un barista qui va être Mmh. là pour te conseiller, bien sûr, mais aussi t'offrir, un café, et un croissant en attendant, ton départ d'excursion. Donc ça, on pense que si tu veux, les voyageurs, quand ils viennent à Paris et qu'ils ont encore une fois traversé l'Atlantique, ils veulent que l'expérience commence immédiatement et pas, 4 heures après quand ils sont arrivés à destination Château de la Loire, par exemple. C'est génial. Donc l'expérience commence là tout de suite, donc ça, c'est important de le faire. Heu et puis après, dans les directions qu'on veut prendre, bah, c'est, aller davantage vers, du privatif parce qu'on sent qu'il y a une clientèle qui veut de plus en plus des expériences individuelles que pour eux. Donc proposer des choses, voilà, privées, heu et être en capacité des fois, d'ajuster, le tour d'excursion, Ouais. live en fonction de ce que nous demande ou en fonction de ce que le client a envie de voir. Par exemple, on a un tour de Paris en voiture, tu vois? Et on adapte l'itinéraire, à la minute en fonction de ce que le client a envie de voir, ce jour-là. Waouh, Heu, donc l'itinéraire est pas le même si il est avec, son enfant, et qu'il y a une fête foraine aux Tuileries ou si, c'est des amoureux, voilà, qui veulent voir des lieux un peu plus romantiques. génial, vous sortez du script, vous faites On vraiment sort un peu du sur spect mesure. ouais, ouais, exactement. On peut adapter un petit peu et répondre, toi, aux envies, aux émotions du moment des clients. Génial, donc une certaine montée en gamme? Une montée en gamme, alors j'ai pas envie de dire montée en gamme, mais plutôt, une montée en personnalisation. D'accord, Ouais. OK. OK, super. C'est drôle, tu décris des projets où on s'éloigne, de de l'idée du retail pour aller vers une idée de lien personnel et et j'ai l'impression en fait que, dans le tourisme, on est en train de
de revenir en arrière, d'une certaine manière, sur les tendances dans les années 80-90, le tourisme s'est industrialisé, on a un Oui. petit peu automatisé les choses sur catalogue, puis en ligne et maintenant la tendance, le Mmh. client, demande un lien personnel, demande d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui le conseille et qui le connaît et on revient un petit peu au tout début du voyage où c'était, des agents, qui nous connaissaient, et qui designaient notre voyage. Heu, alors j'ai l'impression qu'on revient aux essentiels d'une certaine manière, on revient à la base, aux fondations. Oui, complètement. Bah, en fait, c'est vrai que la vocation, en fait, de notre secteur, le tourisme, c'est de créer une rupture, c'est d'extraire les gens de leur quotidien, je C'est pense. vrai, ouais. C'est ça, hein, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour faire une pause par rapport à notre quotidien et notre quotidien, il est quand même tout va de plus en plus vite, c'est de plus en plus impersonnel, on est baigné par des notions d'intelligence artificielle, d'automatisation et du coup, ce que tu décris là, la personnalisation, l'authenticité, c'est justement un excellent moyen de s'extraire de ce quotidien Mmh. et bah, tu vois, quand on rentre dans une chambre d'hôtel et qu'on voit un mot manuscrit dans la chambre, bah, là, on est vraiment dans la personnalisation et c'est un moment suspendu et ça, c'est ce qu'on attend finalement de notre secteur et c'est tout simple, mais c'est pépite Ouais. et puis, par exemple, pour parler dans mon secteur, quand tu fais une excursion au Mont-Saint-Michel et que tu es guidé par quelqu'un qui a vécu toute son enfance à 40 kilomètres du Mont-Saint-Michel et qui te présente le Mont-Saint-Michel un peu hors des sentiers battus, bah, là aussi, là, tu es dans le côté immersif et cetera et ça, c'est, je pense, quelque chose qui touche beaucoup les gens et qui fait corps avec, les émotions et on va de plus en plus vers ça et c'est bien, je trouve. Et qui te parle d'expériences personnelles de son enfance Voilà, et c'est ça. d'histoires, vraies, plutôt que le guide, qui a été formé au guide, aux visites normandes de Exactement Paris, et qui a un catalogue et qui déroule. exactement et toutes ces informations aujourd'hui, tu peux les retrouver très facilement, sur Google ou même les demander à ChatGPT. Donc en fait, notre plus-value en tant que professionnel du tourisme, c'est justement d'essayer de personnaliser, de donner des éléments personnels et d'apporter un plus par rapport à tout ce que le digital, voilà, apporte déjà. Cette tendance de consommation, on la retrouve, dans l'hébergement bien sûr. Dans les années 80-90, ce que cherchaient les clients, c'était, l'offre normalisée. Les grandes chaînes, les franchises, où qu'on aille, je pense qu'on en a quelques-unes en tête. Où qu'on aille en France, on aura les mêmes codes couleurs, la même chambre Ouais. et on voulait ces standards. Aujourd'hui, le client recherche au contraire, il recherche la patte humaine, il recherche l'histoire authentique du Oui. lieu. Mmh. Et on le retrouve dans beaucoup, beaucoup d'industries, hein, même dans l'e-commerce, de ce que je comprends aujourd'hui, les sites, e-commerce qui réussissent le mieux sont les sites qui racontent l'histoire, des produits qu'ils distribuent et qui sont, je dirais spécialisés. Cette polarisation dont tu parlais, on je pense qu'on la retrouve, dans toute la demande, Oui, oui et puis, en fait, les clients ont besoin, je pense, quand ils achètent quelque chose, de s'identifier avec, tu vois, la marque, ou la plateforme sur laquelle ils vont acheter les expériences. Donc c'est super important de se différencier, comme on l'a dit tout à l'heure et tu vois, pour faire le parallèle dans ton secteur, dans l'hôtellerie, en fait, un hôtel, selon moi, hein, idéalement, ça doit être un lieu de vie. C'est-à-dire pas un lieu qui est recentré sur lui-même, mais un lieu où il y a une certaine porosité entre la vie du quartier et ce qui se passe dans l'hôtel et donc du coup, un lieu où, bah, vous accueillez, les acteurs, du quartier, les artistes, les meilleurs producteurs et cetera et c'est ça qui est important et tu vois, quand on préparait en fait, cet échange, j'ai Mmh. appris, je ne le savais pas, mais c'est un truc que je trouve génial, que vous organisez en fait, des cours de yoga Mmh. ici, Mmh mh. dans cette salle et ça c'est vraiment, je pense un exemple hyper intéressant de voilà, c'est une prof de yoga, dis-moi si je me trompe, qui amène ses élèves ici, Ouais, qui fait des cours de yoga le mardi voilà. et en fait ça c'est une synergie qui est incroyable parce que ça permet, ça amène de la vie dans l'hôtel et ça permet aussi à quelques clients de l'hôtel de participer Tout à fait. à ces cours de yoga et là, tu vois, on est dans le vie-ma-vie. Tu fais le Oui. vie-ma-vie parce que tu Ouais. permets à tes clientes de vivre pendant 1 heure de yoga, finalement la vie d'un habitant du quartier et je pense que justement, quand je reboucle avec ce qu'on disait au début, quand, par exemple, ta voyageuse américaine choisit, l'hôtel maison mère, bah, c'est parce qu'elle va s'identifier à toute l'expérience que tu mets en place et si elle adore le yoga, elle se dit: «Bah, chouette, je vais pouvoir
prendre un cours de yoga, le sport que j'aime, dans mon hôtel pendant les vacances et voilà, Mmh. c'est hyper intéressant. Ouais, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Maison mère, c'est la maison mère du 9e arrondissement et nous, ce qu'on essaye de construire, c'est un style de vie et ce qu'on essaye d'offrir, c'est, une expérience et une histoire et c'est l'histoire de la vraie vie parisienne. Donc en fait, on fait rentrer, les voisins dans l'hôtel avec notre restaurant, avec nos cours de yoga, avec nos concerts de jazz, les jeudis soirs, et en même temps, on diffuse aussi le quartier. Tout le monde a une formation, conciergerie. Oui. Mais pas juste conciergerie avec les monuments principaux, avec les commerces voisins, et moi j'aime bien dire que, l'hôtel, le bâtiment, la décoration, c'est un tiers du produit. Le deuxième tiers, c'est, le personnel, l'humain, la relation qu'on va avoir avec, nos visiteurs, et le troisième tiers, ce sont les Parisiens et les voyageurs entre eux. Et donc c'est une grande maison qui vit, et au final, oui, on offre une expérience et on est pour eux, avec le reste du quartier. Effectivement, les voyageurs, enfin certains voyageurs, au moment de se projeter sur, leur destination, recherchent un style de vie et «achètent ça» entre guillemets. Pendant mes vacances, je me projette et je veux entre guillemets «ce style de vie» et je vais dans cet hôtel parce que je me reconnais, Mmh, moi, dans ce style et je trouve ça super intéressant de le travailler comme ça. mmh, tout à fait. Une partie de ton métier, c'est, la curation. Tu es en permanence en train d'aller chercher des nouveaux services, de voyage et de tourisme. Est-ce que tu as un service, récemment qui t'a inspiré, ou qui t'a surpris à partager avec nous? Oui, alors, c'était, dans le cadre d'un voyage, au Japon. Là-bas, il y a un service qui est extrêmement répandu et qu'on voit moins en Occident, ça s'appelle, Takubin. Et c'est un service en fait de transport de bagages d'hôtel en hôtel, dans tout l'archipel. Donc par exemple, on était à Tokyo, on voulait se rendre à Kyoto qui est à peu près 450 kilomètres et on a laissé nos bagages à la réception de l'hôtel et le lendemain matin, ils étaient arrivés dans notre chambre à Kyoto et on n'a pas eu à les gérer, dans les transports, et cetera et c'est extrêmement fiable. On prend soin de tes bagages et c'est en plus assez abordable parce que tu vois, de mémoire, on avait payé 30 € pour, le transfert de 2 valises. Exceptionnel. Ça, c'est un service, toi, qui amène, beaucoup de confort et ouais et je pense que ce serait bien si on pouvait l'avoir aussi, dans nos contrées. Superbe, donc on oublie ses valises, on voyage les mains dans les poches et nos valises nous suivent ou même nous précèdent et elles arrivent avant nous, Elles arrivent avant nous et on voyage, en fait, l'esprit, serein. incroyable. Ah ouais, ce serait super d'avoir ça ici. Ouais. Cool. Marc, notre, métier, c'est le tourisme, tu le distribues et tu l'opères et nous on héberge, mais on est aussi des voyageurs et tu disais que ça fait partie de ta passion. Est-ce que toi, tu as un voyage, récent ou pas d'ailleurs qui t'a marqué, qui t'a inspiré une expérience, de tourisme? Oui, une expérience récente, c'était, bah, cet été, on était, en famille, au Vietnam, dans le nord du Vietnam, dans une province, qui s'appelle Sapa et dans cette province, généralement, on y va parce qu'il y a des vallées verdoyantes où tu vois des rizières en cascade, voilà le cliché et le paradis pour les amateurs de rizières comme moi et là-bas, en fait, on a fait un trek avec, une ethnie locale, les Tsaï, pendant 2 jours et on a été accueillis chez Tam, qui est voilà l'une des représentantes de cette ethnie et si tu veux, j'ai trouvé que, j'en ai encore des frissons, tout avait été poussé en fait au maximum. Elle avait donné le maximum d'elle pour en fait, nous satisfaire. On a été accueillis avec 4 générations de sa famille qui étaient présentes pour nous attendre autour, tu vois, d'un café avec des pâtisseries. Donc il y avait la grand-mère, Tam, sa fille et sa petite-fille. Waouh! Ensuite, elle est allée dans la personnalisation, tu vois? Elle nous a demandé ce qu'on voulait manger, nos allergies et elle est allée faire les courses minute, au marché. Elle est revenue, elle nous a fait un cours de cuisine avec mon fils, tu vois? On a pu pré échanger avec elle et préparer notre repas, donc c'était extrêmement riche et mon épouse, pendant ce temps-là, elle a eu un massage aux pierres chaudes comme ils le pratiquent hem, dans leur communauté depuis des générations, tu vois? Et puis dernière chose, t on savait pas où on allait mettre les pieds, si ça allait être propre ou pas et en fait, on a été hyper émus parce qu'on avait une salle de bain, tu vois, à un niveau de propreté, de qualité et cetera, qui était incroyable vu l'endroit perdu où on était et donc si tu veux, voilà, c'était un moment suspendu
et il y avait de l'excellence qu'on trouve dans les hôtels. Il y avait de la personnalisation, il y avait de l'humain, de l'authenticité et tout ça pour moi, voilà, c'est le cocktail d'une expérience, hyper réussie. Oh génial! Elle a pas fait semblant, elle t'a accueilli vraiment comme un ami ou comme de la famille. Comme de la famille, ouais. Exceptionnel. Ouais. Ouais, c'est une belle histoire. C'est quelque chose de marquant, ouais. Super. Parfois, ces expériences, tu tombes dans des attrape touristes où ils font semblant, Oui. mais là, ce que tu décris, ça semble vraiment être quelque chose où ils faisaient pas semblant, quoi. Elle faisait pas semblant parce que l'agence derrière fait pas semblant, c'est une agence éthique, toi qui travailles qu'avec des communautés et qui essaye d'avoir un partage de la valeur équitable et c'est pour ça qu'elle a pu aménager sa maison aux standards, internationaux parce qu'elle récupère pas des cacahuètes, mais elle récupère une bonne partie du budget et elle a pu, voilà, proposer des standards, tu vois, occidentaux. Et c'est là que la distribution, est partie prenante dans la création des expériences. Parce que tu fais ta curation, tu partages la marge. Tu partages la marge et entre guillemets, «tu formes» et tu éduques, là typiquement des ethnies à recevoir. En fait, il y a tout un programme de formation pour, les amener à être, «conformes» entre guillemets, à l'accueil de touristes comme nous. C'est intéressant de voir comment est-ce que la création de l'expérience, commence, ou en tout cas est impactée par la distribution. Oui, bien sûr, parce que la distribution, elle part du client et de ce que, veut le client final. Donc en fait, on en revient toujours, au à ce sujet. Qu'est-ce que veut le client final? Qu'est-ce qu'il attend? Et on va faire notre possible pour pouvoir délivrer exactement ce que le Mmh. client final voudra avoir. Et aussi l'aspect, curation, sélection et partage de la valeur, partage de la marge avec le prestataire pour s'assurer que les prestations sont au niveau. Bien sûr, bah, c'est là où c'est un échange qui est, gagnant-gagnant, surtout quand tu travailles avec des communautés. Si tu respectes, ton partenaire ou ton fournisseur, peu importe, ben, voilà, derrière, lui, il va respecter tes clients et donc c'est une manière, je pense, intelligente de faire du business. Tu nous parlais de tes expériences, Vie ma vie, et on retrouve aussi un petit peu, ce que tu nous racontes au sujet de ton voyage au Vietnam. C'est-à-dire que, tes clients vont être accueillis par des non-professionnels de l'accueil et du tourisme, des vrais gens quoi, des Oui, agriculteurs, des fromagers, et et c'est super, c'est ça qui va délivrer l'expérience authentique. Il doit y avoir des challenges dans cet exercice. oui, en fait, l'un des 1ers challenges, c'est de proposer une expérience qui soit quand même normée, mais qui, intègre évidemment de l'authenticité. Parce que dans des, expériences comme ça, le client vient prendre de l'authenticité et en fait, voilà, c'est un équilibre entre charter une prestation où il faut qu'il y ait un squelette, mais aussi laisser libre cours à l'authenticité et en fait, ce qu'on veut, c'est que notre partenaire local bah, s'adresse à notre client comme si c'était un membre, de sa famille. C'est ce que j'ai vécu avec Tam, à Sapa au Vietnam et c'est ça qui était, assez riche et enthousiasmant. Merci beaucoup Marc pour cette, riche discussion, Merci à toi Aziz, et à très vite pour de nouvelles aventures. avec plaisir.